Open Zone. Et pour cette Open Zone, je reçois Noni, l'un des membres des Tribal Kings. Merci d'être avec nous, Noni. Vous avez marqué l'année 2006 avec votre titre Façon Sexe, vendu à 300 000 exemplaires. Ensemble, nous allons revenir sur votre vie qui démarre en 1986 en Allemagne. Vous passez une petite partie de votre jeunesse à Marseille, puis vous déménagez à Thouars. Votre vie va changer au volant de votre 205, il me semble, Noni. Ouais, oui, exactement. Ouais. En fait, c'était ma première voiture, une 205, et mon poste radio était en panne et je me chantais des chansons pour faire passer le temps sur la route et j'ai le refrain de Façon Sexe qui m'est venu comme ça mot pour mot. Donc vous avez cet air qui vous revient. Il ressemblait à quoi cet air, Noni ? Ben c'était le même que maintenant, hein. Le même que le 8 qui est sorti à 17 ans. Et pour les gens, pour rafraîchir un peu la mémoire, est-ce que vous pouvez nous faire un petit live comme ça dans l'Open Zone a cappella ? Ouais, je vais faire doucement parce qu'il y a mon fils qui dort à côté. Bien sûr, premier, on fait doucement. Ça faisait, je veux que tout le monde bouge ses fesses, les femmes oublient leur complexe, Façon Sexe, oh ouais. Voilà ce que ça donnait. Parfait, merci beaucoup Noni. On peut tout simplement applaudir parce que voilà, c'est un refrain qui a marqué. On va y revenir évidemment sur ce titre. Alors pour tout expliquer aux gens, à l'époque il n'y a pas de téléphone pour enregistrer, donc vous allez dans le magasin de musique de votre village et au culot vous lui demandez d'enregistrer une maquette. Le vendeur accepte et vous repartez avec la première maquette de Façon Sexe sur un CD. Et cette maquette, vous n'en faites rien pendant 2 ans. Pourquoi, Noni ? Je fais rien parce que là où j'habitais, j'avais aucun contact et à vrai dire, je savais pas quoi faire avec ça. Moi ce que je faisais, c'est que j'ai essayé de faire des castings pour me faire connaître. Et donc j'avais fait Popstar à l'époque, j'étais arrivé dans les finalistes d'ailleurs. Et je faisais des chansons comme ça, j'enregistrais des trucs, justement je retournais dans ce magasin de musique où j'enregistrais des petites maquettes, tout ça. Et jusqu'à que je déménage, en fait, il a fallu que je déménage en Alsace. Et que j'aille chanter dans une sorte de piano bar, et c'est là que j'ai rencontré mon binôme de l'époque. Et en fait lui justement il me disait qu'il faisait des sons en studio, qu'il avait un petit home studio, et c'est là que je suis allé chez lui, que je lui ai fait écouter cette maquette, et là du coup on l'a retravaillé ensemble et ça a donné un petit peu la version pas définitive mais proche, on s'en est rapproché quoi. Parce que donc cette personne, ce compère dont vous parlez, c'est évidemment David, l'autre membre des Tribal Kings. Mais j'ai lu un peu partout que au moment où vous lui faites écouter, même vous n'étiez plus vraiment fan de la maquette. C'était pas le son vous plaisait plus tant que ça. Moi déjà en fait je l'avais fait donc avant que je le rencontre, je l'avais fait déjà 2 ans auparavant. Et nous une fois qu'on l'a refaite, c'était un son parmi tant d'autres parmi nous, parce qu'après on en a fait plein d'autres et il y avait des textes qui nous touchaient plus que ça, des trucs plus perso, des trucs plus sérieux entre guillemets. Donc nous on l'avait mis dans un tiroir cette chanson. Et donc vous finissez quand même par la sortir, cette fameuse chanson Façon Sexe en 2006. Et là c'est un carton monumental, 300 000 exemplaires vendus, des tournées, des invitations sur les plateaux. Comment vous avez vécu cette période dingue, Noni ? Franchement, on l'a vécu, ça a été très rapide, en fait, et en fait, il se passe tellement de choses que, en fait, tu réalises ce qui t'est arrivé, vraiment quelques années après. Une fois que c'est plus calme, une fois que le tourbillon, que la tempête se calme, c'est là que tu te poses et que tu te dis, ouais, bon, j'ai fait ça, quoi. Et, il se passe vraiment, tellement comme je le répète, tellement de choses que que c'est dur à réaliser, Vraiment, je pense que, en plus, jeune, quand tout tombe en même temps, t'as la lumière sur toi, les projecteurs, tu as l'argent, la célébrité, la notoriété. Ça fait beaucoup de choses, en fait, à digérer. Si t'es pas équilibré, c'est pas que c'est dur à vivre, mais tu tombes, tu trébuches. Et c'est vraiment, vous n'étiez pas équilibré? Est-ce que il vous manquait de cette stabilité? Après, vous aviez 20 ans, il faut le rappeler à l'époque. Ouais, voilà, j'avais 20 ans à l'époque et bon, t'es un petit peu foufou à 20 ans. Je pense que si tu vis cette aventure à 40, c'est pas la même. Tu vis pas la même aventure. Mais même si vous étiez jeune, Noni, vous n'aviez personne pour vous dire dans votre entourage, attends, calme-toi, économise-le cet argent, parce que l'argent, il faut le dire, et vous ne vous en cachez pas dans tous les cas, vous en avez énormément gagné grâce à Façon Sexe, environ 500 000 euros. Il y avait personne pour vous canaliser sur vos dépenses?
Si, bah tout le monde me le disait, hein, tous les jours, mais bon, moi j'écoutais pas. Puis et puis il y a aussi le fait que quand tu fais un tube à 20 ans, bah tu penses que tu vas en faire d'autres. Tu vois, tu dis pas que c'est le dernier, tu sais pas quand ça s'arrête en fait. Pourquoi selon vous, Noni, vous n'avez pas réussi à enchaîner, à transformer l'essai après Façon Sexe? Alors, je pourrais te dire des choses, mais je peux pas te le dire là à l'antenne. Parce qu'il y a des dessous, il y a des dessous du business qui sont sales. D'accord. Faut le dire, tu vois, c'est le business, il y a plein de choses qui s'y passent. Et mais pour la version officielle, je pense que tout simplement le deuxième single qu'on a sorti, en fait, c'est difficile de faire aussi fort. C'est difficile de faire aussi fort que Façon Sexe derrière, parce qu'il était tellement fort, tellement puissant que qu'on a envoyé derrière. Et Girl, ça a moins. Est-ce que les maisons de disques n'ont pas assuré derrière aussi? Est-ce qu'il y a des choses comme ça en fait qui ont fait que ça a moins marché? Si, en fait, ce qui s'est passé, c'est que derrière, en fait, on avait sorti E-Girl, il y avait un gros investissement quand même, tu vois, il y avait un clip en Thaïlande, une grosse promo, et il s'est quand même bien classé ce single. Le problème, c'est qu'il était rentré sur Énergie, la radio, il était rentré quelques semaines et il est ressorti, et donc on a eu moins l'appui de cette grosse radio, quoi. Donc quand les nationales te jouent plus, c'est compliqué derrière. C'est forcément compliqué, et vous le dites, on suivit des années de galère à tel point qu'avec David, l'autre membre des Tribal King, vous finissez par mettre fin au groupe. Est-ce que cette séparation, elle a été d'un commun accord ou l'un était plus d'accord que l'autre? Alors, je vais d'abord revenir un petit peu sur avant, au niveau de la maison de disques, parce que la maison de disques quand même a suivi derrière Façon Sexe, parce qu'il y a quand même eu E-Girl, et il y a eu surtout un album, et il y a eu un album qui a fait plus de 200 000 ventes. Et quand tu regardes aujourd'hui 200 000 ventes, ça reste, oui, bien sûr, énormément, bien sûr. C'est beaucoup, donc l'aventure, elle a continué en fait jusqu'en 2009. Il y a eu d'autres singles, et c'est en 2010 qu'on a arrêté en fait pendant la promo d'un single justement qui s'appelait Comme ça. C'est là qu'on a arrêté parce que David lui était, il avait un petit peu de mal justement avec les projecteurs sur lui braqués. C'est un petit peu compliqué tout ça, donc il voulait faire une petite pause, il voulait arrêter, donc on a arrêté, voilà. Vous lui en avez voulu ou vous avez compris sa décision? Non, moi j'ai tout à fait compris. Je préférais qu'on aille sur les routes bien liés, dans une bonne entente, dans un bon mood, plutôt que voilà y aller. En se forçant, bien sûr. De la bonne manière, ça rien, quoi. Noni, en 2016, vous racontez avoir fait une grosse dépression accompagnée de crises d'angoisse. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette sombre période pour vous? L'élément déclencheur, c'était beaucoup de choses, l'addition de pas mal de choses, l'addition de pas réussir à nouveau. Il y a plein de choses, puis des choses aussi privées, des choses de l'ordre privé, donc voilà. Donc c'était un ensemble de choses, mais depuis, évidemment, on va rassurer les gens qui nous écoutent dans l'Open Zone, vous allez mieux. Ouais, je vais la rassurer, ouais, ça va super bien, je suis très heureux aujourd'hui, oui. Et justement, vous allez mieux. Avec David, en 2018, vous décidez de reformer Tribal King, vous faites de nouveaux morceaux et vous remontez sur scène. C'était quoi votre objectif en vous retrouvant? Reprendre du plaisir à faire de la musique ensemble? Nous, on a commencé à la base à faire de la scène ensemble. Et nous, ce qu'on voulait, c'est retrouver ça, le plaisir de la scène. Et en fait, on s'est reformé pour justement faire que de la scène. Et c'est ce qu'on a fait, puisque depuis 2018, mis à part la pause Covid, on est sur les routes. Hein, on fait des festivals, des clubs, des plateaux. Tous les week-ends, on est sortis sur les scènes. Aujourd'hui, vous vivez de votre musique? Oui, tout à fait, ouais. Et au final, ça a toujours été ça l'objectif, non? Franchement, c'est ça l'objectif, hein. Quand tu vis de ta passion, je pense que c'est un luxe. Une autre question par rapport à David. Vous avez lancé un nouveau groupe avec lui qui s'appelle Noda en 2020. C'était pour qu'on arrête de vous associer à votre plus gros carton. Est-ce que vous n'assumez plus Tribal King? Alors nous, comment dire, forcément quand t'es pas en réussite, tu te poses des questions. Donc on est des gens, nous, qui avec David, on se remet souvent en question, on se demande pourquoi ça marche pas,
plein de choses comme ça, et on s'est dit peut-être que les gens en fait, on a l'ombre de façon sexe toujours qui est là, et on s'est dit peut-être que les gens. Est-ce qu'elle est pesante cette ombre justement? Non, non, pas du tout, parce que comme on a dit, c'est grâce à ça on gagne notre vie aujourd'hui encore, et c'est uniquement vraiment grâce à façon sexe. Mais on s'est dit peut-être qu'il faut se mettre sous une autre identité pour faire connaître une autre facette de nous, quoi, pour ressortir d'autres sons. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc au final aujourd'hui les deux existent. Il y a et Tribal King et Noda. Alors l'autre on a mis un terme direct parce qu'on s'est dit finalement ça marchait pas forcément. Finalement non, nous on est Tribal King et voilà, faut garder ça, quoi, c'est notre identité, c'est comme ça, et si ça doit remarcher, ça remarchera comme ça, c'est tout. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un objectif que ça remarche, ou juste vous faites vraiment de la musique pour le plaisir et l'objectif c'est pas de connaître à nouveau un énorme carton comme a pu être Façon Sexe? Alors je pense que nous notre objectif c'est vraiment de prendre du plaisir sur scène, et là on a vu qu'aujourd'hui il y a vraiment une nostalgie qui s'installe des années 2000, et on est content et fier de pouvoir donner du plaisir aux gens, de rappeler de bons souvenirs. Et je pense que les objectifs, ils sont plutôt individuels. Que ce soit David ou moi. Vous avez quoi comme objectif, Noni? Moi honnêtement, je fais de la musique de mon côté. Je fais des titres, je fais des singles. J'ai sorti un EP là il y a 2 ans. Et moi vraiment, j'ai des choses à dire et j'ai envie de les faire entendre. Est-ce que aujourd'hui, grâce à Façon Sexe, vous vivez bien? Est-ce que vous gagnez encore relativement assez d'argent? Un ordre d'idée, hein, je suis pas obligé d'avoir votre fiche de paie, mais les gens se posent forcément la question. Est-ce que vous avez touché encore des droits assez nombreux dessus? En termes de droits d'auteur, tu parles? Oui, c'est ça, exactement. Non, c'est infime par rapport à l'époque. D'accord. À l'époque, c'est pas comparable. Donc c'est uniquement grâce à la scène qu'aujourd'hui vous vivez, en fait, tout simplement? Oui, ouais, principalement grâce à la scène, oui. Est-ce que c'est pas le rêve de tout artiste de vivre uniquement grâce à ça? Alors je répète, je pense que c'est un luxe. C'est un luxe. Après, un rêve. Nous, encore une fois, on a la chance d'avoir fait un tube, et je pense que quand les gens rechantent tes chansons, ça procure quoi? Tu touches à quelque chose, que je pense qu'il y a énormément de gens qui aimeraient faire un tube. Donc vivre de sa passion, c'est un luxe. Et justement, votre passion, vous en vivez, vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous avez prévu prochainement, Noni? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux morceaux peut-être? Alors avec Tribal, non. Mais on est en tournée. Là, on passe vraiment partout, hein, dans toute la France. On sort d'un gros festival du côté de la Bretagne. Et en solo, là, David, je vais faire sa promo. Là, il est en train de sortir un titre. Et d'ailleurs, il est au Zénith de Strasbourg demain soir pour un gros concert avec d'autres artistes. Et moi, je suis en train de travailler aussi sur de nouveaux morceaux. Et voilà, je mets toute mon actu sur mon Instagram Noni Music, sur YouTube. allez-y. Vous pouvez faire votre promo. Et la question que je me pose, c'est, vous faites vos titres en solo, mais est-ce que forcément les gens, à un moment dans un concert que vous allez faire, ils vont vous redemander de chanter Façon Sexe des Tribal King? Je pense que là, j'ai pas encore fait de concert en solo, mais si ça arrive, je pense que je vais dissocier. C'est important. D'accord, donc clairement, vous préviendrez les gens que si vous venez en concert, vous venez voir Noni, il y aura pas de Tribal King, quoi. Non, voilà, et puis c'est totalement différent ce que je fais par rapport à Tribal King. Vous laissez parler les deux, en fait. C'est d'un côté avoir à la fois la carrière solo et continuer à avoir votre carrière de groupe en faisant des festivals, des clubs, tout ce genre de choses. Voilà, moi en fait c'est simple, tant que je prends du plaisir, je fais, sinon j'arrête. En tout cas, on vous le souhaite. Merci d'avoir été avec nous dans l'Open Zone, Noni. Je rappelle que vous êtes membre du groupe Tribal King. On vous retrouve un peu partout en festival, vous l'avez dit, notamment en Bretagne apparemment prochainement. Et votre titre, il y a un titre Weekend qui est toujours disponible sur toutes les plateformes. Merci Noni d'avoir répondu à mes questions dans l'Open Zone, et bon courage pour la suite. Open Zone.